les situations de transidentité et de non-binarité sont tous pareils. Parce que je crois que tout le monde, il y a des personnes trans, non-binary, qui croient que tout le monde a la même situation qu'eux. C'est quelque chose qui est très agaçant et des personnes qui se disent ouais mais t'as des privilèges, oui t'as ça, ça et ça. On peut pas être touché par quelque chose qui nous concerne pas et qui n'est pas forcément de nous parce que forcément on est touché par ça. Euh, Et il y a des gens où ils passent, une fois je sais qu'ils passent une fois, des fois ils passent, et le fait de ne pas dire ou de dire que tu es non-binaire, ou ne pas dire que tu es trans, ou ne pas dire du tout que tu es trans, ou ne pas dire n'est pas une vraie chose, et d'aller au vestiaire, et il y a forcément des choses qui vont, genre, disons, vous limiter en mode, vous pouvez pas légitimer, il y a forcément des gens qui vont demander des preuves, biologiques, des preuves, il y a ce côté, il y a quand même cette réalité de, il y a quand même ce côté biologique qui est là. Il y a quand même ce côté biologique qui, il y a quand même ce côté biologique, quand même cette partie biologique, il y a forcément une partie biologique suscitement. Faut dire que il y a ce côté quand même binaire qui reste et il faut quand même accepter qu'il y a le côté binaire, qu'il y a pas tout est beau, pas tout est beau. Et les gens trans qui sont touchés par des trucs, ils disent oui, mais ça me touche moi, genre, faut arrêter de croire que la vie youtubeur, la vie des youtubeurs, faut arrêter de croire que toutes les personnes trans vivent comme ça. Faut arrêter de croire que toutes les personnes trans vivent comme ça. Faut arrêter de croire que tout le monde vit comme ça. Il y a des personnes qui font la cause des LGBT, mais c'est des personnes qui n'ont possibilité, qui ne comprennent pas ce que c'est. C'est pas ce que c'est le vécu, qui sait pas ce que c'est les choses, et ce côté-là où il y a des personnes trans qui ont en guillemets, des privilèges, qui font la morale aux personnes trans, qui, en disant, oui, mais il faut trier ce que vous disiez, parce que forcément, c'est pas juste. Il y a des personnes trans qui, en guillemets, qui font des commentaires aux personnes qui ont des privilèges, beaucoup de privilèges, qui ont une trahison facile, qui jugent les personnes qui ont des situations difficiles en disant oui, vous avez fait ça et ça. Et ça me saoule, ça m'énerve beaucoup, parce que il y a des gens où tu n'as rien dit, ils se sont touchés par ça. Et c'est ce côté-là où c'est agaçant, c'est insupportable, même dans le féminisme et dans les LGBT, c'est agaçant, c'est énervant, parce que des gens où ils se sont touchés par ce que tu dis. Et il faut arrêter de croire que les tout ce qu'on vous dit. Et il faut arrêter de croire que il y a des pays où faut arrêter de croire que le féminisme est beau et magnifique. Il faut arrêter de croire que tout est beau. Je crois que beaucoup de gens croient que le féminisme est réel. Beaucoup de gens croient que le féministe est parfait, que tout est parfait, que le féminisme est parfait. Il faut arrêter de croire que le féminisme est parfait. Il faut arrêter de croire que, il faut arrêter de croire que, il faut arrêter de croire d'arrêter de croire qu'il faut sauver les Africains en mode vas-y, on sauve l'Afrique, vas-y, sauver l'Africain. Faut arrêter de penser que on doit être sauvé. Il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes, des choses qu'on peut réaliser nous-mêmes, des choses qu'on peut faire nous-mêmes, des choses qu'on peut réaliser nous-mêmes en tant que personne africaine. Les gens qui sont humains, les gens qui font l'humanisme, ils croient nous aider, mais au fond, ils nous aident pas du tout. En mode, ils nous aident pas du tout dans l'humanisme parce qu'ils croient qu'ils peuvent nous aider. Des personnes noires qui sont des gogos, qui sont des privilèges, qui croient pas du féminisme et qui connaissent rien du tout les réels mots de l'Afrique. Des personnes qui sont, même si je trouve que tout le monde est légitime, ce côté des personnes qui sont un peu gogo, qui sont un peu parisiens, qui sont du côté parisien, mais qui ne savent pas réellement le profond du terrain africain. Euh, des personnes des blancs qui croient il peut nous sauver la vie, qui croient qu'il peut nous sauver. Des blancs qui croient que l'Afrique est pauvre, mais pourtant l'Afrique est beaucoup de richesse et de beaucoup de richesse. Des blancs qui approprient la culture africaine, qui approprient, qui font du blackface et qui disent, ah non, on a fait le propos de je ne suis pas raciste, mais c'est pas grave, je ne suis pas raciste, ça va un moment, mais c'est trop. Des personnes qui disent, ouais, mais je suis pas contre les blancs, mais je veux pas d'autres. Voilà. Des personnes qui traitent le, qui juge une personne noire,
qui dit que, il peut juste changer de culture pour changer, c'est complètement bidon et pourri de penser comme ça. Les personnes qui se sentent touchées par tout, faut arrêter de se sentir touché par tout, faut arrêter de se sentir pas touché par tout. Il faut arrêter de se sentir, faut arrêter de se sentir pour tout parce que clairement, des fois t'es pas visé. Faut arrêter de croire que tout le monde a la capacité africaine d'avoir ça ou d'avoir ci, d'avoir ça. Faut arrêter de se donner quelque chose faut arrêter en tant que personne africaine de se donner des images qu'on n'est pas. Faut arrêter de croire des choses qu'on n'est pas, des gens qu'on n'est pas. Faut arrêter de se croire supérieur aux autres, de se dire oui moi j'ai ça ou de croire que des gens sont supérieurs aux autres parce que c'est plus facile aux autres. Faut arrêter en tant que personne africaine de croire que parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a des familles, parce qu'on est métis, on a les privilèges, ou de fétichiser des personnes, ou fétichiser, ou diaboliser des personnes parce que c'est plus fétabilisant. Ou dire, ouais, mais c'est que des choses de blanc, c'est pas du tout des choses, européennes. Faut arrêter de dire ça. Et, et c'est très agaçant parce que clairement, c'est quelque chose d'agaçant. Et il faut arrêter de croire en tant que personne africaine que on a le droit de quitter notre pays. On a le droit de juger une sécurité de quelqu'un en disant, ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un de ça? On a le droit de se mettre des choses. Si ça te touche pas personnellement, tu t'en fous, en fait. Et des Africains, ce qui m'énerve, c'est que des choses qui touchent pas personnellement, ils vont se mêler. Des personnes qui aiment trop le gossip, qui aiment trop les problèmes, qui tirent trop les pommes entre eux. Et ça te touche pas personnellement. Pourquoi tu touches les problèmes qui sont des choses qu'ils n'ont pas? Des gens qui aiment trop les problèmes, qui aiment trop les palabres, qui aiment trop le côté bah. Des gens qui aiment trop comme ça. Il y a des personnes qui aiment trop les problèmes. Il y a des gens qui, ils vont exagérer ou ils parlent de leur vie, ils font des choses en goût, en problème. Des gens qui sont trop comme ça. Des personnes qui sont trop dans l'exagération de quelque chose. On trop en mode blablabla, on parle, trop comme ça. Il y a trop des personnes qui sont comme ça. Trop des personnes qui sont en mode blablabla, trop comme ça. Et ça me saoule et ça m'agace énormément. Euh, et trop des personnes africaines, c'est une personne africaine qui se donnent des sous-titres ou qui font des rôles, qui sont en train de faire n'importe quoi et qui sont en train de juger les autres. Il y a trop des gens qui sont en train de juger en mode oui, tu fais ça, ça et ça, ou tu te comportes trop comme une blanche, trop comme ça. Et c'est agaçant, c'est insupportable aux personnes. Et ça m'énerve aussi des gens qui sont, en guillemets, des gogos, des riches, des personnes qui sont riches, qui se permettent de juger les pauvres et les personnes qui sont pauvres et juger les riches. Et les personnes qui sont dans leur petite, quand je dis gogos, c'est des personnes qui sont dans leur petite, par exemple, dans leur petite éducation éducative parisienne, tout ça, et qui disent, qui croient du pas du féminisme, mais qui ont jamais été de terrain, qui ont jamais été dans le vécu, qui ont jamais été des voyages, qui ont jamais fait. Il y a des gens qui ont voyagé le pays, ils ont voyagé dans le pays, mais ils font les petits voyages en mode touriste, en mode voilà, ils ont jamais vécu dans le pays profond. Des personnes qui sont des personnes qui disent ouais mais vous n'êtes pas légitime de parler de ça ou comme ça ce côté où il faut légitimer d'être noir et légitimer d'être blanc en fait pourquoi légitimer une couleur de peau où il faut se définir une couleur de peau et des gens maintenant il y a la mode de définir de dire oui mais je suis noir oui j'ai ça mais d'où en fait d'où on doit faire ça c'est tiens je comprends pas je comprends qu'il y a de moins de visibilité noire mais il faut arrêter de en guillemets de forcer quoi il y a ce côté de forcing de la visibilité noire faut pas forcer ce côté où on force la visibilité noire en mode vas-y on force la visibilité noire on doit forcer la visibilité noire en mode vas-y faut forcer et des gens en fait qui n'ont pas de visibilité des gens qui n'ont pas de visibilité il faut accepter aussi les gens qui n'ont pas de visibilité du noir il faut accepter ça parce que c'est très agaçant et c'est énervant de penser comme ça c'est énervant c'est saoulant des personnes qui veulent forcer la visibilité noire en disant vas-y je force la visibilité noire et c'est très agaçant les gens qui se sont visés qui sont pas sont visés des gens qui parlent à la place des gens qui parlent à la place des noirs en disant voilà les noirs voudraient ça sans réellement personne concernée c'est agaçant aussi. C'est chiant et c'est agaçant parce que clairement, on ne veut pas ça, c'est pas tout ce qu'on veut. Des gens qui, dès qu'on dit que quelque chose ne va pas et que c'est pas correct, des personnes qui disent ouais, mais non, je suis blanc, machin, euh, qui disent que ça touche pas au niveau des noirs, qu'il faut exagérer, faut arrêter de dire que les noirs c'est des drama queen. C'est pas des faits drama queen, c'est vraiment une réalité. Et ce côté-là où c'est assez agaçant. Des personnes qui connaissent pas au sujet, qui parlent du féminisme noir, mais qui connaissent aucun du réalité du féminisme noir et qui parlent du sujet qu'ils ne connaissent pas du tout, c'est agaçant. Et c'est saoulant parce que je trouve ça agaçant. Pour moi, c'est juste ce côté-là où on dit ouais, je peux dire ça et c'est facile. Des personnes qui militent pour le racisme et qui ne font rien en réalité. Des personnes qui font de l'humanisme et qui ne font rien et qui pensent qu'on peut réagir au noir.
Des personnes blanches qui sont critiquées parce qu'ils militent contre les noirs et qui éliminent les noirs. Les gens qui sont couleur de peau qui demandent si c'est forcément pour la richesse ou pour la pauvreté. Forcément, on a besoin d'argent, forcément on a besoin. Des gens qui considèrent que les métis latinos ne sont pas considérés comme noirs, c'est faux. Euh, des gens qui définissent qu'est-ce qui est noir, qu'est-ce qui est dans la communauté noire, qu'est-ce qui est pas dans la communauté noire. Qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui est noir. Ça, c'est quelque chose où c'est agaçant. Ou qu'est-ce qui est légitime d'être noir, qu'est-ce qui est légitime d'être pas noir, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme mot et comme manière de parler parce qu'on est noir, genre. Et où est la logique de faire ça? Franchement, tout le monde en a marre de cette caricature des personnes qui définissent. Genre, clairement, il y a des personnes noires qui se approprient des mots, faut pas dire des mots péjoratifs, mais des mots péjoratifs qui sont appropriés. On oublie ces personnes-là. Des personnes qui se permettent comment dire des choses, des personnes blanches qui utilisent le privilège blanc comme une excuse pour tout. Ils disent, ouais, c'est privilège blanc, mais il n'y a pas toujours le privilège blanc. Il y a des preuves que le privilège blanc n'est pas toujours là et que du coup, il y a le privilège blanc en disant, oui, le privilège blanc, le privilège blanc, le privilège blanc. En mode, il y a pas que les personnes blanches ça touche et on met tout le privilège blanc dedans. Et il y a des gens qui veulent sauver le racisme, ils ont, vas-y, power, sont tous racisme en mode, ça m'agace beaucoup aussi. Des personnes qui disent que militer le racisme et fait de mentir et militer, ça sert à rien du tout. Et qui déminimisent et qui décriminalisent le racisme, et qui décriminalisent les minorités racistes, qui médiatisent les manifestations et le blackface en disant que c'est tout simplement gravissant, en déculpabilisant le racisme. Des personnes qui se croient les Suisses infuses, qui se croient je ne sais pas qui ou comment devant la communauté noire en général, en généralisant la communauté noire, en généralisant les personnes, en généralisant des cas spécifiques, en généralisant au niveau des thématiques, au niveau des dramatiques thématiques, qui pensent au racisme au niveau de la couleur de peau, au niveau de comportement et de la couleur de peau des cheveux. On parle pas de thématiques importantes. Des personnes qui se permettent de dire ouais, c'est comme ça, oui, c'est comme si, qui n'ont jamais été au pays. Des personnes qui n'ont jamais été au pays mais qui sont légitimes complètement ou ont une légitime complète. Des personnes légitimes qui sont pas légitimes. Et voilà, et voici. Voilà le problème qu'il y a. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui se permettent d'enlever, il y a des preuves scientifiques, il y a des preuves que l'Afrique est riche au niveau alimentaire, au niveau alimentaire, au niveau des habits, au niveau des richesses, qu'il y a des personnes riches, il y a la richesse du niveau du business, qu'il y a la richesse en général dans l'Afrique. Et en fait, il faut arrêter de ce côté où les personnes qui militent contre le racisme, ils rendent les noirs, ils rendent les noirs comme des victimes et pas comme des héroïnes. Et à ce côté où c'est très agaçant, par exemple, il y a beaucoup de modes où simplement on a une image de la femme noire, il y a une image de la femme noire qui est forte, qui est forte. Il y a aussi un cliché sur la femme noire, et il y a des clichés sur la femme noire qui sont étant que la femme forte qui est forte comme ça, qui est forte. Il y a l'Afrique, il y a des riches, oui, il y a des problèmes gouvernementaux, oui, il y a le gouvernement qui fait des forces qui n'écoutent pas le gouvernement, africain qui n'écoute pas forcément les exigeants, mais c'est pas tout le cas pour tout. Il n'y a pas ces cas, pas qu'il y a partout. Oui, il y a des guerres, il y a des gens qui se bagarrent, il y a des guerres, il y a des guerres, il y a des guerres, mais les journalistes mettent une image de l'Afrique qui est complètement à l'opposé et qui n'est pas forcément la réalité des choses. Peut-être qu'il y a une nuance entre ce que vous montrez et la réalité de l'Afrique en général. Ce qui se passe au pays et les choses qui passent au pays. Et les drames et youtubeuses qui parlent des problèmes et qui parlent. Les youtubeuses qui parlent de problèmes et qui envoient des photos et qui font comme ça, c'est pas une réalité. Des gens qui parlent de problèmes, oui, c'est une réalité de ça. Mais ces personnes-là, me dérangent beaucoup parce qu'ils donnent une image de l'Afrique qui est quand même assez des personnes qui se débrouillent, les gens qui parlent de leurs problèmes, de leurs palabres là sur, voilà. C'est comme agaçant des personnes qui font des visualisations qui sont positives et bien et bénéfiques et des personnes qui font des choses, qui font n'importe quoi en fait. Les personnes qui décrédibilisent les personnes européennes qui immigrent en Afrique, qui décrédibilisent complètement leur comportement, ils disent ouais, machin, machin, qui est agaçant, qui m'énerve complètement des gens qui décrédibilisent les gens qui immigrent en Afrique en disant voilà, ils sont tous pareils. L'image de l'homme blanc qui donne de l'argent, c'est pas forcément le cas.
l'image du satanisme partout, en disant voilà, c'était pas noir comme ça, c'est satanisme ou c'est du Satan, et mettre la religion, l'Afrique et la religion, c'est complètement différent. L'origine et les origines différentes, africaines, sous-africaines ou africaines, est différente. Les sous-aériennes est différente entre sous-aérienne et tout simplement. Il y a ce côté autre, historique, culturel et réalité qui est complètement différente. Il y a une réalité entre l'histoire et l'actuel. Il y a une réalité entre le sens et les nuances. Et il faut arrêter le cliché de la fille non adaptée. La femme américaine qui pense à culture qui est non adaptée. C'est pas parce que tu penses à culture c'est non adapté. Il faut arrêter aussi de ce côté où il faut pas adapter à la culture africaine, dire où nous on s'adapter, mais eux aussi. Il faut arrêter que c'est toujours les noirs qui donnent, c'est nous, toujours les noirs qui exigent, c'est plutôt les blancs qui exigent et nous les noirs qui écoutent. Et c'est jamais le contraire. Nous, les blancs font des business et nous on prend. Les blancs approprient des choses et nous on doit rien dire parce qu'on est des noirs. Nous, on est des noirs, on doit rien dire. On approprie des choses, c'est ok, on est des noirs, on doit faire ce qu'on veut. C'est normal, on doit faire comme ça, c'est normal. Ou ce côté, ou par exemple, nous les noirs, on est, et à ce côté où les blancs, les blancs sont des fois, ça, blancs ne sont pas tous méchants. Faut arrêter de afficher de noirs. Ou il y a des noirs qui et les blancs, ou le contraire des blancs. En fait, il faut arrêter de dire que le racisme africain n'existe pas. Après, il y a beaucoup de profs qui disent oui, ça n'existe pas. Il y a bien sûr des noirs qui n'aiment pas les blancs et les blancs qui n'aiment pas les noirs. Faut arrêter de côté où il faut arrêter de dire que la racisme n'existe pas. Arrêtez. Il y a des policiers où des noirs, c'est qu'elles sont blancs. Et les côtés, ils vont se pousser envers les noirs et pas possible. Ou ce côté où les noirs donnent beaucoup de choses aux blancs et les blancs ne donnent pas. Ou l'appropriation d'une visibilité où des choses s'approprient culturellement ou artistiquement de personnes noires qui approprient des violences policières, des policiers qui se croient permis, des gens qui sont plus vieux, dans la communauté noire, des gens qui sont plus, des personnes plus vieux ou de la famille qui est agressant, qui est toxique, des personnes qui sont toxiques, des personnes qui jugent, des gens qui mélangent entre la religion et des personnes. Et des personnes qui sont noires, oui, bien sûr, noires, qui jugent sur la religion d'une personne sexuelle, une personne en disant, ouais, t'es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça m'énerve. Des personnes qui aiment les ragots et les palabres, qui préfèrent les ragots des autres. Des personnes qui préfèrent juger les gens en disant ouais, t'as fait ça. Et ça m'énerve parce qu'on juge entre l'origine d'une personne et sa sexualité. Et c'est pas du tout pareil d'être noir. Être noir et d'être sexualité, c'est pas du tout pareil. Faut arrêter de mélanger les deux entre la religion et la sexualité. Il faut arrêter de penser forcément que toutes les personnes noires sont des personnes religieuses ou des personnes qui ont une religion. Il faut arrêter de généraliser la communauté noire en disant tout le monde pense comme ça. Il faut arrêter de dire voilà, je pense au noir. Il faut arrêter de penser à ça parce que pas tout le monde est d'accord avec ça. Pas tout le monde est d'accord avec votre avis en fait. Et ce côté-là où ça m'agace que des gens disent je parle au noir, mais toi-même t'es noir ou faut arrêter de généraliser en disant je parle au noir, mais vous parlez au noir, mais vous connaissez pas aux généralités, vous connaissez pas la vie des gens, donc faut arrêter. Et ce côté-là où ça m'agace que la communauté noire trans n'est pas du tout visibilisée en mode oui on est visible mais pas du tout en fait en réalité on n'est pas du tout visibilisé en mode en disant ouais des personnes hypocrites aussi, des personnes hypocrites qui disent ouais, mais en fait on est contre les travestis, c'est les premières à coucher avec des travestissements, des gays noirs, et ils disent ouais, vas-y, je fais ça, des blancs, des personnes noires entre eux qui couchent avec. Donc faut arrêter de faire c'est l'hypocrisie. Faut arrêter des personnes qui disent, qui encouragent, ils disent ouais, voilà, il y a quelqu'un qui se dit, il y a une personne trans, c'est ouais, c'est bien. Les autres qui disent ouais, c'est du diable, c'est Satan, genre, tu peux pas te faire autre chose de ta vie, genre, fais autre chose de ta vie, quoi. Ne dis pas ce genre de choses, hein. Si tu es contre ça, ne dis rien, pire. Ne dis rien, quoi. Ne tirez pas, parce que clairement, c'est énervant, c'est saoulant, en fait. Ça, les gars, c'est les gens qui encouragent, vas-y, t'as vu, fais ça, t'as vu, t'es travesti, vas-y, fais ça. Et après, puis elle dit, ouais, mais je veux pas, c'est contre. Les gays refoulés africains qui disent, ouais, non, je veux pas, genre, personne ne peut dire, est-ce que ton gay peut pas dire que y a pas un noir homophobe qui a commencé à faire des choses avec les personnes et après qui était dans la sauce, s'est mis dans la sauce après parce qu'on dit voilà. Ou des personnes noires qui affichent en me disant vas-y, j'ai affiché, machin. Ou des gens qui ont des problèmes. Ou des noirs
qui se met en mode ouais, c'est scandaleux, machin, ouais, machin. Qui, qui a aucun noir n'est pas joué. Arrêtez de clicher en disant tous les noirs vivent mal l'homosexualité. Il y a des gens qui sont fous, qui vivent l'homosexualité bien. Faut arrêter de cliché de le noir vit ma sexualité. La transidentité, mais c'est pas toujours le cas pour tout le monde, en fait. Faut arrêter de mettre des clichés. Oui, on n'a pas de droit, machin, mais il y a des gens, ça c'était, faut arrêter de généraliser en mode, voilà. Faut arrêter dans la vérité en disant, ouais, vous jugez les noirs qui sont trans, mais vous savez même pas ce que c'est la vie de trans, en fait. Ça me saoule et ça commence à m'agacer, ça commence à agacer genre de débat sur les noirs et en ce moment ça me casse les bonbons, ça m'énerve parce que clairement il y a une généralité qui est pas juste et moi ça me tape sur les nerfs. Faut prendre compte comment ça me tape sur les nerfs des personnes qui parlent au nom des noirs ou une personne noire ou des alliés du racisme qui se lie aux noirs et qui dit des gens qui sont bons, qui font des bonnes choses, qui font des bonnes choses qui sont genre en mode ouais c'est génial, c'est super, c'est génial, ouais c'est super, c'est génial, c'est super, ouais c'est bien. Les gens c'est hyper bien ce qu'ils font. Et des personnes vraiment, des personnes qui sont touchées par des trucs, ils voient le racisme partout, ils voient les choses partout. Ils voient le racisme partout, ils voient le discrimination partout. Faut arrêter en fait. Et en fait, automatiquement, noir égale immigration. Et ce côté-là où ça m'énerve énormément de men noirs, ou les asiatiques qui se mettent dans la sauce, ou des journalistes qui parlent que de ça, en mode vas-y, on parle de noir, machin. Et ça me saoule. Vous vous rendez pas compte combien ça me saoule et ça m'agace. Je suis en mode, mais arrêtez de faire ça, en fait. Personne ne veut de ça, personne ne veut de ça. Et ça m'agace parce que clairement, je suis pas venue pour juger, mais qui je sois, mais genre, arrêtez de faire ça, quoi. C'est agaçant parce que clairement, c'est saoulant. C'est saoulant parce que clairement, c'est agaçant, c'est saoulant. En plus, personne ne veut ça et des marques qui profitent de la communauté africaine pour faire des choses, de produits. C'est agaçant parce que clairement, c'est une hypocrisie folle. C'est une hypocrisie folle. C'est-à-dire, c'est une énorme hypocrisie. Tu es hypocrite avec les gens, c'est une énorme hypocrisie. Les gens qui sont complètement hypocrites sont contre le racisme ou le féminisme, mais après, dès que c'est genre autre chose. Et c'est agaçant parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément visibilisé en tant que personne LGBT, il n'y a pas forcément des gens qui ont visibilisé des racistes ou féministes, des terroristes noirs, genre ouais, forcément t'as ça, ou forcément tu sors l'histoire du noir, et forcément, et on me dit ouais, mais il faut avoir le profond du profond. Maintenant tu dois te prononcer de quel genre de race, quel genre de noir tu dois être. J'en ai marre en fait, j'ai pas envie de me définir en tant que noir, j'ai pas envie d'avoir une définition précise de ma minorité, du fait que je sois noire en fait, métisse. Et ce côté-là où ça commence vraiment à m'agacer en fait, et ça me saoule, et ça m'agace que les gens pensent comme ça, parce que je me dis, mais vous avez pas un peu marre de penser comme ça en fait, de penser forcément que c'est comme ça. Et ça m'agace parce que on pense, et ce côté-là, on fait des thématiques sur des sujets sur le racisme, des fois qui est pas réel en fait. Et des sujets sur le racisme qui sont bons, des sujets sur le racisme qui sont pas réels, c'est que c'est pas dans la réalité en fait. Et c'est ça qui m'agace. Et ça m'agace parce que on traite pas le sujet du pays ou des personnes qui sont nées en Europe, qui sont pas, et avec tout ce cliché sur les Européens, les Noirs, quand on dit des clichés sur les Européens, il y a des clichés sur les gens. Et ce côté-là, où il y a tout des clichés sur les tatouages, en mode, soi-disant, t'es raté, toute cette oppression d'être comme ça, comme si tu dois montrer que t'es comme ça, tu dois montrer comme si tu dois penser à ta famille forcément en premier. Et c'est très agaçant. En fait, tu dois juger, tu dois plus t'afficher en tant que personne LGBT parce que t'es noir et c'est comme vraiment à m'agacer. De ce côté où des gens, tu, de ce côté-là où pour eux, tu touches des gens, ils sont touchés par tout, ils ont critiqué pour tout et pour rien. Ça m'agace parce que des personnes, ils te demandent des trucs, ils sont venus pour demander des trucs dès que tu n'es pas là, dès que tu n'es pas là, dès que tu n'es pas là, dès que tu fais pas ce qu'il faut, dès que tu n'es pas là, dès que tu es là, et comme ça. Et dès que tu gagnes des valeurs africaines, les gens te quittent pour tes valeurs africaines. Ou des religions. On a notre propre religion. La religion chrétienne est une religion chrétienne, c'est importé en fait. C'est pas la religion qu'on a de base.
Et beaucoup de gens critiquent que des religions anciennes, des religions vraiment qui sont basées sur les populations sont restées. Et en fait, on a des propres religions nous-mêmes et des religions, le satanisme, il y a des gens noirs satanistes. Il y a des personnes qui sont satanistes est une religion. Et c'est une religion comme toutes les religions, en fait. Il faut arrêter de faire ça. Et il y a une partie où, bien sûr, je vais pas me prononcer sur ça, mais bien sûr, il y a des choses. Bien sûr, on n'a pas les mêmes esprits. Il y a ce côté-là où les plantes médicinales, on a beaucoup de plantes et de médicaments en base de plantes, on a beaucoup de soins, de plantes, de plantes. On a toute une culture et une beauté. L'Afrique a une beauté et une culture qui est développée. Les Africains ont une culture développée, ont l'esprit du commerce, ont l'esprit de partenariat, l'esprit de commerce. On a l'esprit de commerce, on a l'esprit de business, on a l'esprit de penser, on a des bonnes nourritures, on a tout qui est bon nutriments. On a des personnes qui pensent, qui sont intelligents, pertinents. On a une religion qui est intéressante, on passe sur thématique de religion. On a un esprit de business, des personnes polyvalentes qui peuvent se faire dans tous les pays. On a une communauté unie et belle qui peut être unie entre nous. Et tout ça, les gens, en nous tenant comme des victimes, on enlève tout ça. Nous ne sommes pas des victimes. L'Afrique, il faut montrer la richesse de l'Afrique. Les Africains sont riches. Nous avons cette richesse. Nous avons cette beauté. Nous avons cette intelligence de penser. Nous sommes des personnes intelligentes. Nous sommes des personnes intelligentes. Vous pouvez voir sur Internet, vous pouvez voir sur Google, vous pouvez voir sur beaucoup de personnes africaines vous dire. Les, les pays, vous allez voir par exemple, et même les religions sont, ont des côtés. On n'est pas que des esclaves qui ont vécu l'esclavagisme et la colonisation. Nous ne sommes pas des personnes esclavagistes comme par exemple aux États-Unis où il y a eu des esclavagistes et des gens esclavagistes au niveau européen où nos parents étaient esclavagistes. On n'a pas vécu que ça. Ou la colonisation d'autres pays comme la Belgique ou la France, qui sont venus dans le pays, ou des personnes qui sont venues, comme la Chine qui est venue, par exemple le problème des gens qui prennent le chinois et indiens dans le pays africain, ne sont pas que ça. Ne sont pas des personnes où à l'époque où il y avait des séparations entre les noirs et les blancs, ne sont pas encore des personnes où étaient nous. Il y a des témoignages de personnes qui étaient nous. Il y a des témoignages de la colonisation et de la colonisation et de l'image. Mais est-ce que on fait parler les noirs en premier? Est-ce qu'on parle des voix des personnes positives? Et à ce côté où, oublions pas que c'est la voix des Noirs, c'est la voix des Noirs qui compte. Qu'il y a eu des livres sur la colonisation et l'esclavage en Amérique, et avec l'esclavage et l'esclavagisme en esclavagisme. N'oublions pas aussi les guerres qui sont passées, les guerres de colonisation et les guerres colonialistes et les guerres entre régions et pays africains. N'oublions pas les guerres de religion qui s'est passées en Afrique. N'oublions pas l'historique n'oublions pas le côté historique, ce qui avait fondé l'Afrique au niveau historique. N'oublions pas nos ancêtres et les gens qui ont vécu après nous. N'oublions pas les gens qui sont plus vieux que nous et les savoirs qu'ils ont. N'oublions pas tout ça. On oublie le savoir des gens plus âgés. Et ce côté-là où ça me rend triste de me dire que les gens plus âgés, n'oublions pas, ne perdons pas nos traditions. Ne perdons pas la tradition africaine. Perdons pas nos traditions. Gardez vos valeurs et traditions africaines. Il faut garder les bonnes valeurs. Garder les valeurs africaines, les valeurs religieuses qu'on a. Il faut garder les valeurs, même si on n'est pas pour, même si on n'est pas jour court, ni pour quelque chose. Il faut garder les valeurs africaines. Les valeurs africaines sont importantes. L'Afrique, les Africains, on a une mentalité forte et fort. Il faut qu'on arrête de penser comme des Européens parce qu'il faut qu'on pense comme des personnes riches. Il faut qu'on arrête de se coloniser, de certains, dans certains cas, il faut arrêter de se rabaisser, de devenir blanc et d'enlever ce côté africain. Il faut qu'on accepte des personnes, il faut accepter toute personne, toute origine, toute mixité, toute personne au monde d'origine et de culture. Il faut qu'on accepte tout le métissage africain. Métissage africain latino, métissage asiatique, métissage européen, métissage latino. Il faut rajouter tout genre de métissage. Il faut qu'on arrête
il faut qu'on arrête de penser, il faut qu'on arrête de se conformer à la société occidentale, forcément. Il faut qu'on arrête d'être fermé, en gros, d'avoir un milieu fermé. Et c'est normal qu'on ait des trucs pour nous parce qu'on fait pas confiance aux gens. On a peur qu'ils diffusent et qu'ils diffusent. On a des plantes, on a des choses médicinales, on a des produits naturels, on a des trucs des recettes naturelles qui nous fait sauver. Des fois, on prend des aliments qui sont pas bons pour nous parce qu'on s'est conformé à la culture blanche. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément besoin et c'est le problème aussi. Le problème, c'est qu'on oublie des choses, on oublie des traditions parce qu'en effet, ou des choses, on accepte des fêtes qui sont basées sur la colonisation et d'esclavagisme. Et c'est le problème qu'on a aussi. Et il faut qu'on arrête de généraliser parce que certains ne sont pas dans ce cas-là. Il y a des gens qui se considèrent comme telle chose ou telle chose. Chaque définition de ta culture, de ton origine est légitime et il n'y a pas de légitimité. Il n'y a pas de légitimité, il y a juste toi. C'est tout ce qui compte. Il faut qu'on arrête de croire que tout le monde pense comme nous et est touché pour tout. Il faut qu'on arrête d'insulter les gens qui nous insultent. Oui, quelqu'un nous a insultés, mais c'est pas une raison de l'harceler. C'est pas une raison d'harceler quelqu'un. C'est pas parce que c'est d'harceler ou harceler quelqu'un. C'est pas parce qu'elle ne pas d'accord avec nous sur le racisme qu'elle est raciste. On doit forcément. Acceptons, on doit s'enfuir de ça. Et il faut arrêter de parler des gens. Et des gens qui s'en foutent quand je de vivre tranquillement. Et il faut arrêter de croire ce que les journalistes nous disent, ce que les gens nous disent. Il faut voir la réalité et dans les communautés même des gens autour. Et il faut tout simplement, les personnes qui disent qu'ils aiment ton noir, ce n'est pas raciste. Ça, je veux préciser, c'est pas raciste. Et il faut arrêter de voir le racisme partout. Il faut arrêter de se victimer, c'est partout. Oui, il y a des victimes. Oui, on est victime de beaucoup de choses. Oui, je n'enlève pas ça. Mais il faut pas éviter pour tout et pour rien. Même dans la vie, il faut arrêter de se victimiser, il faut arrêter d'afficher le problème publiquement. Et c'est vrai que beaucoup d'Africains le font et, et ça agace. Et vous vous rendez pas compte que certaines personnes africaines rabaissent et utilisent. Il faut qu'on nous joue avec les clichés africains, il faut qu'on nous joue avec les clichés, il faut qu'on nous joue avec les clichés, avec les stéréotypes, il faut qu'on nous joue avec, qu'on joue avec nos origines, il faut qu'on soit unis dans des difficultés. Et il faut qu'on donne les recettes aux autres Africains pour qu'on soit soignés chacun. Et il faut arrêter de se clicher avec les cheveux aussi. Il faut arrêter aussi d'exiger les cheveux et la coupe de cheveux et la manière de s'habiller à une personne africaine, dans la communauté noire. Voilà. Et je dis tout ça parce que j'en ai juste ras-le-bol des personnes qui parlent à ma place et j'en ai marre. J'en en peux plus, j'en en peux plus, d'entendre ce genre de personnes qui parlent encore. Je fais mon pied à l'édifice.